À un certain âge dans la vie, il faut embrasser la solitude. Parce que si tu n'embrasses pas la solitude, tu vas passer ta vie à courir derrière les gens, à payer pour être aimé, à supplier pour être aimé. Tu vas vivre le chantage émotionnel. Il faudra le savoir. La solitude à un certain âge doit devenir ta meilleure amie. Dieu doit devenir ton meilleur ami. Trouver du temps seul, sans problème, être à l'aise. Ça sert à quoi d'avoir des amis quand tu achètes cette amitié? Ça sert à quoi d'être là? Même la chaleur familiale, tu payes pour avoir cela. Quand tu embrasses la solitude, chacun va prendre sa place et sa véritable place. Quand tu embrasses la solitude, les fausses amitiés vont disparaître pour faire place aux vraies amitiés. Ça sert à quoi de pleurer sur des épaules qui n'ont rien à foutre de tes larmes? Ça sert à quoi de porter tes problèmes aux gens qui ne se soucient que d'eux? Ça sert à quoi? Au contraire même, ça va devenir un fonds de commerce, ça va devenir un objet de chantage. Il faudra le savoir. Quand on grandit, la solitude doit devenir une amie, une véritable amie. Dieu doit reprendre sa place, la première place dans ta vie quand tu as grandi. Sinon, mon frère, tu vas supplier. Sinon, ma soeur, tu vas pleurer. On va te faire du chantage. Il faudra le savoir. On va te menacer. Menacer de t'exposer, de porter tes secrets au dehors. Menacer de t'abandonner. Donc, commence à expérimenter la solitude. Commence à prendre du temps pour méditer. Commence à prendre du temps pour toi. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer avant d'apprendre à aimer ton prochain. Plusieurs ont sauté cette étape. Quand on est grand, il faudra se rattraper et faire les choses telles que Dieu a demandé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit d'aimer ton prochain plus que toi-même. On n'a pas demandé de sauter l'amour que tu dois avoir pour toi, que tu dois expérimenter en toi pour commencer à aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme tu t'es aimé. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Tu vas te retrouver en train de payer l'amour familial au prix très très fort. On est content quand tu donnes quelque chose. On t'écoute après le transfert, après le virement d'argent, après la résolution de leurs problèmes. C'est où leurs oreilles deviennent attentives. Et quand tu n'auras plus rien, dans cet amour qui n'est pas authentique, quand tu n'auras plus rien, c'est où tu vas te rendre compte des choses et ça va te blesser, ça va te faire mal. Donc protège-toi. À un certain âge, la solitude devient une protection. Ça devient une protection, ça devient un filtre. Quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas te faire le chantage. Parce que ce que toi tu appelles souvent amour, si tu regardes, tu examines en profondeur, tu vas voir que c'est un attachement malsain. C'est un attachement malsain. Tu t'attaches là où on te blesse. Tu t'attaches là où on ne te considère pas. Tu t'attaches là où tu n'es pas une priorité. Tu fais de la vie des autres une priorité en négligeant la tienne. Pour mieux aider les autres, il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord s'aider. Pour tendre la main à quelqu'un, il faut d'abord être fort. Pour conduire une personne, il faut te rassurer que tu vois. Parce que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont se retrouver dans un trou. Et j'aimerais te dire qu'il y a ceux-là qui sont là, qui peuvent t'aimer sans rien, sans condition. Mais à force de t'accrocher là où ça ne vaut pas la peine, tu es en train de perdre les vrais amis sur le chemin, les bonnes personnes. Alors que personne ne te fasse du chantage, même pas tes parents, même pas ta femme, même pas ton mari, même pas tes enfants, même pas ce monde, même pas le système, même pas la politique. Et pour ça, apprends à embrasser la solitude. Ça va t'éviter de gaspiller de l'énergie, de gaspiller des mots, de finir par dire même ce qu'il ne fallait pas dire. Ça va t'éviter de construire une prison et d'enfermer les gens à l'intérieur. Ton rôle dans cette vie n'est pas d'être un garde prisonnier. Ton rôle dans cette vie, ton cœur n'est pas un magasin pour garder les rancunes, pour garder les déceptions. Tu as beaucoup été déçu parce que tu ne t'es pas donné de la valeur. Tu as montré aux autres que sans eux, tu ne peux pas vivre. Tu as montré aux autres qu'ils sont un élément vital dans ta vie. Et Dieu, à qui tu dois montrer tout cela, tu négliges ta relation avec lui. C'est lui qui t'aime sans condition. Il a donné son fils à la croix pour toi. Il a manifesté son amour pour toi. Alors, recentre-toi. Ici, ce n'est pas de fuir les gens, mais c'est d'éviter des zones toxiques,
des relations toxiques qui vont te briser, t'empêcher de dormir, t'empêcher de te développer, de t'épanouir, d'être en paix. C'est une protection. Ce n'est pas une fuite, c'est une protection. Et même si c'est une fuite, fuis vers le bonheur, c'est mieux. Fuis vers la tranquillité, c'est mieux. Fuis vers la paix, c'est mieux. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ne dis pas à une personne, sans toi, je ne peux pas vivre. Ne montre pas à une personne que sans elle, tu ne peux pas vivre. Ne montre pas à un parent que sans lui, tu ne peux pas vivre. On va te manipuler avec ça. On va te faire du chantage avec ça. Tu vas payer cher pour ça. Alors montre à tout le monde que tu es important. Et ils sont importants pour toi quand ils montrent aussi de l'importance et qu'ils s'y mettent aussi dans la relation. Que Dieu te bénisse.